Je vous salue encore, chers amis, en ces moments, en cette matinée où Dieu veut nous amener encore dans les profondeurs. En cette matinée de percée, le thème de ce matin n'est rien d'autre que blessure mortelle. Blessure mortelle. Pour ce, nous lisons 2 Samuel chapitre 16, versets 21 à 23. La Bible dit ceci. Et Achitophel dit à Absalom: Va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avait autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Blessure mortelle, blessure mortelle. Vous savez, il ne faut pas négliger une blessure. Une petite blessure peut vous amener à la mort. Vous savez, une blessure peut affaiblir le potentiel que vous avez. Il y a des gens qui ont un potentiel énorme. Il y a des gens qui ont une destinée flamboyante, mais qui peut être affaibli par une blessure, qui peut être désorienté par une blessure, ou pire, qui peut être tué par une blessure. La question qui t'est posée ce matin: es-tu sous le fardeau des offenses? Car c'est de ça qu'il s'agit. Les blessures, ce sont ces offenses qui te croupissent sous un fardeau. Es-tu sous le fardeau des offenses, des blessures qui te ralentissent ou qui finiront par te tuer si tu ne te décharges pas de cela? Aujourd'hui, nous parlons de cela, de blessures mortelles, comme il s'agissait dans ce texte. On parle d'Achitophel qui était le conseiller senior de David, un homme dont les conseils étaient égales aux paroles de l'Éternel. Cet homme avait des paroles pesantes, des paroles justes, des paroles dites à propos. Il pouvait vous donner un conseil et c'est exactement ça qu'il faut. Et ces conseils amenaient des résultats. Il y avait des retombées. Cet homme était là dans la ceinture directe de David. Mais lorsque Absalom s'est rébellé contre David, Achitophel a tourné sa chemise. Il s'est mis au service du fils du roi. Qu'est-ce qui s'est passé pour désorienter ce potentiel vers la rébellion? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'aimerais vous dire, il y avait une blessure qui n'avait pas été soignée. Il y avait une blessure qui n'avait pas été pensée, que cet homme traînait depuis des années. Parce que parfois, nous ne voyons pas ce qui se cache derrière. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, il n'y a pas de silence neutre. Il n'y a pas de silence neutre. Faites attention aux gens qui ne parlent pas, aux gens qui sont trop silencieux. Oui, on peut être calme, mais laissez-moi vous dire, les eaux troublantes sont les eaux les plus calmes. Ça cache quelque chose de dangereux. Parfois, il y a des offenses, des blessures mortelles peuvent être cachées derrière un silence. Oh, vous êtes peut-être en couple, mais subitement, il y a un silence radio qui cache parfois des blessures mortelles. Attention, aujourd'hui Dieu veut sauver une âme. Aujourd'hui Dieu veut t'épargner de la mort. Cette blessure, cette offense que tu négliges, que tu cajoles, peut t'amener à la mort. Aujourd'hui, sois guéri de ces offenses. Achitophel, quelle était la blessure mortelle d'Achitophel? Parce que finalement, Achitophel a fini par la mort. Regardez le conseil qu'il donne à Absalom. Il lui dit, va coucher avec les concubines de ton père en plein air, afin que tout le peuple sache que tu t'es vraiment séparé de ton père et qui pense, qui voit que ton trône est ta famille, que tu es vraiment un leader. Waouh! Quel conseil bizarre, désorienté, mais certes, qui a eu son pesant d'or. Ce conseil a solidifié les choses. Les gens se sont vraiment solidifiés. On dit, c'est le nouvel homme fort. C'est Absalom. Waouh!
Et que dire d'Absalom, ce fils rebelle? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet Absalom qui avait un si grand potentiel, une telle beauté, un tel tact, une telle capacité d'assembler des gens autour de lui? Absalom aurait pu être le successeur de David, un merveilleux roi, peut-être même plus fort que son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'Absalom traînait aussi une offense. Oh, ces deux offensés qui se mettent ensemble. My God, mais ça sent une blessure mortelle. Cette blessure qu'il traînait va les amener à la mort. Absalom aussi traînait une blessure. Oh my God, tous les deux traînaient une blessure. Parfois, ce qui se cache derrière les actions des uns et des autres, ce sont des blessures qui finiront par les amener à la mort. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui a un potentiel qui est désorienté, orienté vers le mal, orienté pour vers la destruction, orienté pour blesser d'autres. Laissez-moi vous dire, ça cache une blessure mortelle, parce que ceux qui sont blessés continuent à blesser. Les gens blessés blessent. Et le cycle n'en finit pas. Quelle était cette blessure d'Achitophel? Les gens ne réalisent pas peut-être quand vous lisez ce texte, mais en réalité, Achitophel était parenté à Uri, le mari de Bathsheba. Cette femme, la femme de ce militaire, de ce soldat de David, de l'armée de David, avec qui David est tombé en adultère. Et que David a tout arrangé. Quand il a appris que la femme était enceinte, il a tout fait pour faire mourir Uri. Mais Uri était un proche parent d'Achitophel. Achitophel n'a pas aimé, n'a pas apprécié. Il a été offensé. Mais à ce moment-là, il ne pouvait rien faire parce que le roi avait toute autorité. Il aurait pu s'exprimer, mais il était dans la ceinture du roi. Il a juste gardé une petite blessure, qui a pris de l'ampleur jusqu'à amener cette désorientation, cette rébellion, jusqu'à amener sa mort. Et que dire d'Absalom? Lui aussi, il était blessé par le roi. Il était blessé. Parfois, les blessures les plus fortes viennent des gens les plus proches. Absalom était le troisième fils de David, qui était son deuxième fils plutôt. Et c'était un prince qui avait un avenir brillant. Mais lorsque il y a eu l'inceste dans cette famille, son frère aîné Amnon est allé violer sa sœur Tamar, Absalom était furieux. Et surtout, devant l'attitude de son père, comment son père n'avait pas vraiment réprimandé cet acte. Absalom a pris les choses en main. Il est allé venger sa sœur en tuant Amnon et en prenant la fuite. Et quand il est revenu, son père l'a mis à l'écart. Son père voulait plus être en contact avec lui. Il n'a pas vu cela d'un bon œil. Il était offensé vis-à-vis de ton père. Oh, je ne sais pas qui t'a offensé, mais aujourd'hui, peu importe qui t'a offensé, c'est une blessure qui va amener ta mort. C'est une blessure qui peut amener ta mort. Pas la mort de l'offenseur, mais ta propre mort. Faisons attention, blessure mortelle. J'aimerais vous expliquer un peu les étapes de cette blessure. Comment une blessure, comment une offense arrive-t-elle à devenir mortelle? Ça va d'étape en étape. Vous savez, toute vérité est parallèle. Physiquement parlant, quand vous avez une blessure, une coupure, regardez ce qui se passe. La première des choses, c'est qu'il y a écoulement du sang. Il y a perte de sang. Quand on perd du sang, on perd une portion de la vie, car la vie est dans le sang. La première des choses qui se passe, c'est une perte de sang, une perte de vie qui t'affaiblit. Quand il y a une perte de sang, une perte de vie, il y a une faiblesse qui s'installe. On perd des forces. Tu perds de la force quand tu es offensé. Tu perds une force qui devait être concentrée à tes objectifs, qui devait être concentrée à ta mission. Oh, les blessures, les offenses nous affaiblissent. Deuxièmement, il y a la douleur qui s'installe. Il y a la douleur qui s'installe dans une coupure, dans une blessure, dans une offense. Oh, bien-aimé, il y a une douleur. Et vous savez ce que la douleur fait? La douleur désoriente. On ne fonctionne pas comme on devrait fonctionner naturellement. Vous voyez des gens, qui ont un plein potentiel, qui ont certaines capacités, mais qui font des choses que normalement ils ne devraient pas faire. C'est sous le poids de la douleur. Achitophel faisait ce qu'il faisait parce qu'il avait mal.
Vous savez, quand on a mal, je vous donne par exemple un exemple, vous pouvez avoir une blessure dans le pied, mais à cause de la douleur qu'il y a dans les pieds, ça peut vous désorienter, vous pousser à tomber et à blesser votre main. En d'autres termes, la douleur peut vous blesser davantage. Elle vous désoriente pas seulement, mais elle vous amène à faire des choses qui vont vous blesser davantage et qui peuvent même blesser les autres autour de vous. Donc, à part la faiblesse, il y a la douleur. Il y a la douleur. Mais troisièmement, il y a l'entrée des microbes. Il y a un combat qui s'intensifie dans votre corps parce que c'est une ouverture, c'est un point d'accès. Regarde, les microbes viennent et c'est pour ça qu'il y a nos globules blancs, nos cellules de défense, notre mécanisme de défense s'active et il y a une guerre entre notre système immunitaire et tous ces microbes. Et c'est là qu'on va voir un enflement parce que c'est une guerre dans notre corps. On vit une guerre au-dedans de nous. Quand tu es blessé, il y a un combat au-dedans de toi. Oh my God, le combat ne doit pas être au-dedans de toi. Le combat doit être au dehors de toi. Parce que quand le combat est au dedans de toi, bien-aimé, tu es entre la vie et la mort. Combien de combats tu as laissé traîner au dedans de toi? Nous voyons des gens marcher aujourd'hui. C'est juste l'ombre de leur propre vie. Tu es plein de combats. Ta vie est un champ de bataille. Ton cœur est un champ de bataille. Tes émotions sont un champ de bataille. Tes émotions, tes pensées, ton cerveau est un champ de bataille. Oh, quand est la dernière fois où tu as goûté à la paix, la véritable paix? Quand est la dernière fois? Aujourd'hui même, tu n'es pas tranquille. Tu dois prendre des comprimés pour calmer ton âme. Tu dois prendre de l'alcool. Tu dois t'intoxiquer pour avoir juste un petit répit. Oh, aujourd'hui, Dieu peut te donner cette paix. Il y a un combat dedans de toi. Tout cela vient de cette offense. L'apôtre Paul pouvait nous dire, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi il le dit? L'accès peut aussi être constitué par une offense. Une blessure donne un accès au diable. Le monde spirituel, le monde démoniaque comprend l'importance des blessures, comprend l'importance des offenses. C'est pour ça que l'ennemi va tout faire parfois pour que tu sois offensé, afin qu'il y ait une entrée. Les démons entrent, les démons s'intensifient là où il y a une offense, là où les gens sont offensés. Il y a des démons qui viennent. C'est ça, ces microbes qui viennent s'intensifier pour amener un combat au-dedans de toi. Oh, ne donne pas cet accès. Quand vous lisez ce texte, l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Dans le verset précédent, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que une offense que vous ne gérez pas bien avec vos émotions peut donner un accès à l'ennemi. Quatrièmement, on a l'amertume qui s'installe. La haine. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, en quatrième position, on vient maintenant localiser la source de notre offense. Oh my God. Vous dites, waouh, je suis affaibli, j'ai la douleur. Et il y a un combat au-dedans de moi. À cause de qui? À cause de quoi? Et maintenant, tout est concentré sur un bouc émissaire. Non, même pas un bouc émissaire, sur un coupable. On veut un coupable, on veut qu'une tête tombe. C'est à cause de toi. La seule façon peut-être que tu sens que tu peux alléger cette blessure, c'est en coupant la tête de celui qui est la cause de cette blessure. Et c'est pour ça qu'il y a cette amertume, cette haine. Achitophel ruminait une amertume que le roi ne voyait même pas à chaque jour. Imaginez-vous, à chaque jour qu'il devait être au conseil du roi, à chaque jour qu'il y avait le conseil des ministres, à chaque fois qu'il devait être à côté du roi, la tête du roi lui rappelait, oh my God, tout ce qu'il vivait. L'amertume, la haine, et c'est ce qui amène le manque de pardon. Le manque de pardon s'installe. Et cinquièmement, si la blessure n'est pas traitée, si la blessure n'est pas désinfectée, si il n'y a pas adoucissement de la blessure avec de l'huile, si la blessure n'est pas nettoyée, les microbes qui sont entrés finissent par faire une invasion. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les microbes deviennent beaucoup plus nombreux que nos cellules immunitaires, que nos cellules de défense. Ou mieux, les microbes deviennent plus forts. C'est là que les médecins ou le monde médical va parler de septicémie ou de bactériémie, c'est-à-dire on a une accumulation de microbes dans le sang. Oh my God! Dans notre système.
Et c'est là que quelqu'un peut être amputé. C'est là que quelqu'un peut mourir. C'est là que ça peut atteindre le cœur. Et c'est comme ça qu'on meurt. Mais comment? C'est juste une plaie. C'est pour ça que vous verrez, les blessés de guerre, on ne méprise pas, on ne néglige pas une blessure. On sait que cette blessure que le soldat a peut occasionner sa mort, peut occasionner un amputement quand il y a invasion. C'est comme ça que les blessures deviennent mortelles. Toi qui négliges cette blessure dans ton cœur, dans tes émotions, ça peut te tuer. Oh, peut-être pas physiquement, ça peut tuer. Ça peut tuer ta destinée. Ça peut tuer ton potentiel. Oh, aujourd'hui, il y a des gens tu te sens lourd. Pourquoi? C'est parce que tu es alourdi par cette offense, par ces blessures. Ces blessures viennent de tuer ta vitesse, viennent de tuer ton accélération, viennent de tuer ta percée. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses accélérer. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois libéré de cela. Mais il y a des facteurs qui gardent les gens encore dans les blessures, qui gardent encore les gens dans les offenses. Premièrement, il y a de l'orgueil. Quand tu te vois beaucoup plus important que tu l'es, ce sera difficile. Ce sera difficile pour toi de guérir de l'offense. Ou mieux, tu es prompte à l'offense. Quand les gens se sentent trop importants, je vous donne juste un exemple. Quand quelqu'un se considère comme étant très important et tu vas dans une salle de fête ou, je ne sais pas, dans une église et tu te dis non, moi je suis tellement important qu'il faut qu'on me mette dans la première place. Et subitement le protocole te met au 5e rang. Et tu te sens offensé, tu dis, oh, vous ne savez pas qui je suis. Non, qui es-tu? Qui es-tu? C'est Dieu qui règne. Si Dieu t'enlève le souffle de vie, tu es qui? Non. Parfois, on se gonfle la tête. On oublie qu'on n'est que des hommes. On n'est que des hommes. On n'est qu'un souffle. La seule chose qui nous donne l'importance, c'est Dieu. C'est le souffle que Dieu met en toi. C'est le potentiel que Dieu... Qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en orgueilleux? Nu que tu es venu, nu tu rentreras. Job l'a dit. Enlève cet orgueil. Ça va te rendre prompte, susceptible à l'offense. Et deuxièmement, il y a un facteur de vengeance. La vengeance, c'est quand on décide de prendre la place de Dieu. Tu décides. Non, Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance appartient à Dieu. Quand tu te positionnes comme un vengeur, tu essaies de prendre la place de Dieu. Et ce sera difficile de sortir de ce cycle d'offense. La blessure finira par te tuer. Parce qu'en voulant te venger, ne pense pas que les gens te laisseront. Parce que la vengeance va amener un cycle. La personne que tu viens venger aura aussi des êtres qui seront offensés, qui voudront aussi se venger contre toi. Et le cycle va continuer. On a vu des familles s'entre-déchirer comme ça. Tel a vengé, l'autre a vengé, l'autre a retourné la vengeance, l'autre a retourné la paille, et ça n'en finit pas. Mais si vous laissez à Dieu la vengeance, Dieu saura comment faire les choses. Vous savez, Dieu peut prendre du temps, mais il finit par régler les comptes. Vous savez, Dieu est un bon payeur. Il payera à chacun selon ses œuvres, même aux offenseurs. Ne vous en faites pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Laissez à Dieu. Dieu sait bien faire les choses. Toi avance. Ce n'est pas ton affaire de te venger. Ton affaire, c'est d'atteindre ta destinée, d'atteindre ta mission, parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Le remède aujourd'hui, Dieu te demande de pardonner. Pardonne à l'offenseur, c'est un cadeau que tu te donnes à toi-même. Regardez, la Bible dit, dans la prière de notre Père, Jésus-Christ dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, cette offense-là, cette blessure-là, qui risque de te tuer, Dieu peut seulement te relâcher quand tu relâches quelqu'un, quand tu relâches l'offenseur, quand tu relâches la cause de l'offense, la source de l'offense, Dieu va te relâcher. C'est un cadeau que tu te donnes. C'est pas une affaire, j'ai pas envie. Non. Il n'y a pas des histoires d'avoir envie ou de pas avoir envie. Il faut le faire si tu aimes ta vie. Si tu veux pas finir par mourir. Deuxièmement, déchargeons-nous sur lui. Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux, car moi-même je prends soin de vous. Il y a un bagage. L'offense amène un bagage excédentaire. Tu dois rejeter ce bagage, le mettre au pied de la croix de Golgotha, au pied de Jésus. Aujourd'hui, viens. Il y a de la place. Vous savez, Jésus se spécialise à décharger plusieurs
Seulement, si vous voulez vous décharger, jusqu'à quand vas-tu porter cette offense qui t'a été faite il y a 10 ans, cette offense qui t'a été faite dans ton enfance? Aujourd'hui, tu ne réalises pas que tu es tellement ralenti dans ta vie, c'est à cause de ces offenses. Reçois cette parole et Dieu te guérira. La dernière chose, Dieu guérit par son esprit. Il guérit par l'huile qu'il va amener. Il amènera une joie. Laisse couler ses larmes. Je sens que quand tu entends ce message, il y a quelque chose qui vibre au-dedans de toi. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Reçois cette guérison. Sois béni. Blessure mortelle. Mais je te déclare aujourd'hui, tu ne finiras pas par la mort, car Dieu te guérit au nom de Jésus.